à tous. Bon, comme vous avez pu voir dans la vidéo, sur le titre, on va parler de groupe batterie externe solaire. On remercie pour le petit cadeau qu'on m'a fait. C'est vraiment très sympa. On va pouvoir faire de meilleurs sons. Vous allez beaucoup mieux entendre. Ok. Donc, aujourd'hui, on va parler de All Power. All Power, c'est qui? C'est un site internet qui vend beaucoup de groupes batterie externes avec des panneaux solaires pour pouvoir avoir de l'électricité n'importe où, c'est-à-dire en camping. Vous n'avez pas d'électricité dans le fond de votre jardin, vous emmenez votre box, vous branchez et puis vous avez le courant de 120, du 12, enfin vous allez voir, c'est très complet. Bon, je vous fais montrer ce qu'on a reçu. On va sortir ça. Donc ici on retrouve un petit sachet, donc dedans vous avez le câble pour la recharger si vous n'avez pas les panneaux solaires. Ici, petite pochette. Donc on va retrouver le manuel d'utilisation. Très bien emballé avec de la mousse, franchement c'est épais, ça c'est top. Donc on retrouve la batterie. Donc on est sur le modèle All Power R1500, donc la capacité c'est 1152 Wh. Pour le branchement du solaire, vous êtes sur du 650 watts max 13 ampères. Donc voilà, le courant continu du 220. Pour le AC, c'est 220-240 volts, 1800 watts maximum. Surcharge 3000 watts. Donc vous avez de quoi brancher pas mal de choses. Pour l'USB-A, vous avez deux prises en 5 volts, 3 ampères, 2 ampères. Sur le dessus, vous avez deux chargeurs sans fil de 15 watts, ce qui vous fait un total de 30 watts. Sur le côté, vous avez les branchements d'alimentation, donc la charge secteur, un fusible de protection et les branchements pour les panneaux solaires. Donc, vous appuyez dessus, c'est une trappe, donc 220, l'arrivée des panneaux solaires. Et s'il y a une surcharge, on appuie ici. Sur la partie avant, on retrouve nos deux prises USB-A, donc 18 watts maximum. En dessous, l'USB-C 100 watts. Juste ici, vous avez toutes les arrivées en 200 volts. Ici, une prise allume-cigare, 12 volts, 10 ampères. Donc ça, c'est pratique. Si vous voulez mettre un gonfleur ou autre, vous vous branchez là-dessus. Sur le côté droit, on retrouve des branchements. Donc ça, c'est pour une extension de batterie. On vient directement se brancher ici. Donc pour l'allumage, c'est tout simple. On reste appuyé et il s'allume. Donc là, on voit bien 76%. Donc ça, c'est la batterie. Les watts qui rentrent. Donc quand vous branchez en secteur ou en panneau solaire, vous avez la puissance de rechargement juste ici. La sortie en watts, ça c'est tout ce que vous utilisez. Donc si vous branchez quelque chose en USB ici, vous allez voir la puissance que vous consommez. Et juste en dessous, ça vous dit à peu près combien de temps il vous reste de batterie avec ce que vous utilisez au moment. Donc pour allumer toutes les prises en bas et ici, on appuie ici. Donc là, on voit bien que les prises se sont allumées. Donc les 220, elles marchent. Si on veut les éteindre, on appuie. Juste ici, on a la partie USB qui s'est allumée et l'allume-cigare qui s'allume.
Donc là, on peut utiliser toute la partie du haut, mais on peut aussi utiliser tout en même temps. Donc voilà, bon, on va tester ça maintenant. Donc ce que je vais faire, on va y brancher un sèche-cheveux. Donc là, on est sur du... Je sais pas si vous allez voir. Juste ici, on est sur du 1600 watts. Donc on va allumer les 220. Donc on branche directement. Donc vitesse 1. Donc vitesse 1. Donc là on est à 363 watts et on peut tenir 2 jours. Donc je vais mettre en vitesse 2, chauffage. Vitesse 3. Donc on est bien sur du 1630 watts et on peut tenir 28 minutes comme ça. Donc vous voyez, ça vous dit exactement en quasi instantané la puissance que vous utilisez. Donc sur le dessus, vous avez les rechargements du coup sans fil. Donc pour tout ce qui est iPhone et Samsung, donc qui ont la recharge rapide. Donc vous posez, ça recharge. Donc j'ai vu que certains n'arrivaient pas à recharger les 14 Pro à cause de l'appareil photo qui est assez épais derrière. Moi je l'ai posé, ça fonctionne. Même avec ma coque MagSafe, ça fonctionne. Vous avez aussi la possibilité d'avoir le Bluetooth. Donc il y a une application pour cette power bank. Donc il suffit de rester appuyé 3 secondes sur ce bouton. Juste ici, le Bluetooth et le Wi-Fi se sont mis en route. Pour le chargement solaire, on retrouve cette pochette. Donc c'est des panneaux solaires pliants. Là on est sur du 140 watts, 23 volts, 7,2 ampères. Le maximum en voltage 19,5. Bien orienté au soleil, pas face au sol. Ne pas les sortir pendant les temps de pluie. Donc ici vous avez une pochette. On retrouve le branchement des panneaux solaires. Ici, on retrouve une alimentation. Donc ça, vous allez pouvoir venir brancher plusieurs adaptateurs. Donc c'est top, vous avez plusieurs modèles. Donc il suffit de venir les brancher dessus. Vous branchez ça au panneau et vous avez votre sortie 12 volts. Donc par exemple, un ordinateur portable. Ça, je sais que c'est la même prise. Pour mon ordinateur et les autres, vous avez plusieurs modèles. La prise panneau solaire est juste ici. Le deuxième branchement, celui-là, il va aller directement sur la power bank. Juste ici, vous avez un boîtier. Donc ce boîtier, vous avez deux prises USB, une prise USB-C que vous venez brancher ça dessus. Donc vous mettez ça dessus. Donc ce qu'on va faire, nous, on va le brancher directement à la power bank. Aujourd'hui, il y a un peu de soleil, donc on va regarder ça directement. Pour les panneaux solaires, c'est une petite valise. Donc c'est très sympa, vraiment de très bonne qualité. On vient l'ouvrir et dedans, vous avez directement vos 4 panneaux. Bon, je mets ça en place et je vous montre. Et juste derrière, vous avez ça, vous descratchez. Vous avez votre support panneau solaire que vous venez reposer comme ça. Donc je le mets en place et je vous montre. Donc voilà, le panneau solaire il est posé.
On retrouve les 4 supports à scratch juste derrière. Donc c'est très simple, hein, vous le dépliez, vous mettez vos supports et c'est tout. Plus qu'à brancher directement sur la prise de la powerbank. Pour le branchement, directement ici, on vient brancher cette prise là et vous branchez vos connecteurs MC4, donc vous ne pouvez pas vous tromper, il y a un mâle femelle. On branche, on clipse. Et ici, on branche. Et c'est tout. Je mets les panneaux solaires devant le soleil. Ah! Et je vous montre la puissance qui rentre. Donc ici, j'ai branché la caravane sur la batterie. On va aller dedans. Donc une fois dans la caravane, on peut voir que là, on n'a pas le courant. Donc on se retrouve sur l'appli pour commander à distance la batterie. Pour l'application directement. Ensuite, on va aller dans Bluetooth device. Donc on fait plus. Donc là, il vous demande si les logos sont bien affichés, etc. Juste en bas, vous faites Next. Il trouve directement votre batterie, donc vous cliquez dessus. Il va s'associer directement à la batterie. Et en instantané, vous allez avoir les consommations de la batterie. Donc là, j'ai branché mon téléphone, donc on est sur du 15 watts. Et on peut à distance désactiver ou activer les prises, que ce soit USB. Donc là, on revient à 0. Je vais la remettre et il va venir directement recharger le téléphone. Tout simplement. Donc c'est vraiment très pratique, assez rapide et très simple d'utilisation. Donc à distance, vous pouvez allumer votre batterie directement pour les économies. Donc voilà, l'installation, panneau solaire en plein soleil, bien orienté. Et là, on est sur du 86 watts qui rentre. Donc ici, c'est bien marqué que c'est en charge. Donc voilà, vous avez pu voir directement la consommation. Donc on consomme 102 watts directement avec les lumières et le petit frigo d'allumé. Donc ce qui est pratique, c'est que voilà, vous vous posez n'importe où. Donc voilà, donc je vous recommande vivement d'aller voir directement sur le site de Allpower. Tous les liens sont dans la description juste en dessous. N'hésitez pas à aller voir.